Preview. 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 Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images. Panasonic, il y a plus de 10 ans maintenant, annonçait la fin de la cassette au travers de cette carte P2, un support d'enregistrement dont la capacité avoisinait alors les 4 Go et qui permettait en SD jusqu'à 8 minutes d'enregistrement en DVC Pro 50. Visionnaire, le constructeur l'était assurément quand on connaît le succès du format P2 et du File Access Mode, l'accès aux médias en mode fichier. Aujourd'hui, la cassette a disparu. Et si la carte P2 figure toujours au catalogue du constructeur japonais, il assure maintenant la promotion d'une nouvelle génération de supports, les cartes Micro P2. La carte Micro P2, comme vous pouvez le constater, est 4 fois plus compacte. Au premier coup d'œil, on s'aperçoit qu'elle reprend l'exacte forme des cartes SDHC ou SDXC. Une différence notable, une double rangée de contacts sous la première. Elle est d'ailleurs compatible avec les slots lecteurs de cartes de vos PC ou Mac. Cela étant, la comparaison s'arrête ici. Mécaniquement d'abord, la carte Micro P2 est Proof 5. Cela signifie d'abord qu'elle est protégée contre les décharges d'électricité statique. Ensuite, qu'elle est bien plus résistante à la torsion et à la pliure qu'une carte classique. Sa résistance au champ magnétique vous permet la proximité avec les haut-parleurs et les portiques à rayons X des aéroports sont sans effet sur la conservation des données. Enfin, pour terminer, elle est opérationnelle à des températures variant entre moins 25 et plus 85 degrés Celsius. Sécurité mécanique donc pour cette carte Micro P2, mais aussi sécurité pour l'enregistrement des données. Grâce à un système RAID 5, les parités sont écrites sur un secteur de la carte et permettent la reconstruction du média en cas de corruption de fichiers. Autre nouveauté, grâce à un code secret, vous pouvez protéger vos médias des relectures non souhaitées. Un code que vous pouvez attribuer à différents équipements, caméra, lecteur ou même ordinateur, au travers du logiciel P2 Viewer. Une fois vos matériels autorisés, la saisie fastidieuse de ce code n'est plus nécessaire. Abordons maintenant les formats supportés par les cartes Micro P2. C'est simple, les cartes Micro P2 supportent tous les codecs P2 jusqu'à l'AVC Intra 100 et même les nouveaux codecs avec AVC Ultra jusqu'aux 200 mégabits. Bien sûr, toutes les caméras actuelles supportent le Micro P2, soit directement, comme la JPX 270, soit au travers de l'adaptateur P2 AJ-P2AD1. Un adaptateur qui accepte également les cartes SDHC et SDXC standard. Attention, vous serez alors limité aux 50 mégabits et la classe 10 est obligatoire. Cela étant, au vu de l'universalité de ces cartes, ce peut être un bon moyen de dépannage sur le terrain. Pour la compatibilité des caméras plus anciennes, appelez-nous, sachant qu'un upgrade firmware peut être nécessaire. Après avoir filmé, il vous faudra décharger vos cartes sur un banc de montage. Et là, en utilisant le double lecteur de carte Micro P2 AJ-MPD1, c'est la promesse du 2 gigabits par seconde qui est tenue, et ce via un simple connecteur USB 3. Pas besoin d'alimentation. Le câble USB vous permet de copier un média de 64 Go en moins de 5 minutes. Évidemment, la compatibilité USB 2 est assurée. Pour résumer, les cartes Micro P2 sont plus rapides, plus compactes, plus versatiles. Leur durée de vie est d'environ 5 ans et celle-ci peut être contrôlée via le logiciel gratuit P2 Viewer. Elles existent en 32 et 64 Go sous les références AJ P2 M032AG et AJ-P2 M064AG. Je garde le meilleur pour la fin et pour votre porte-monnaie. Ces cartes sont 40% moins chères que les cartes P2 au format PCMCIA. Voilà, je vous remercie de votre attention sur ce post et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Preview. 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 Preview.
Preview. Preview.